Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour double feature, j'ai envie de dire, double, double vidéo, enfin vidéo avec deux titres, puisque demain ce sera le Superman Day, et puis il y a eu deux sorties un peu Subfamily inédites aujourd'hui, qui sont en plus vraiment, alors celui-là chef-d'œuvre absolu, celui-là très très bonne lecture, et donc je vais vous les présenter, on va commencer par Crypto. Crypto c'est vraiment, alors c'est un chef-d'œuvre pur, par contre attention, c'est pas du tout un récit pour les enfants, hein. Je préfère quand même prévenir. C'est vraiment les origines définitives, on va dire, de Crypto. Comment est-ce qu'il vivait sur Krypton avec la famille L, et puis comment est-ce que ça va se passer pour lui une fois qu'il va atterrir sur Terre, lorsque il va être séparé, enfin qu'il va devoir retrouver Clark finalement, qui a été expédié un petit peu avant lui dans un autre vaisseau. Donc voilà, il atterrit, vous le voyez, à 80 km de Metropolis, où Clark était censé atterrir. Mais voilà, il va se retrouver un peu pris au piège. Et il va faire des rencontres pas forcément très très sympathiques à certains moments. J'ai pas trop envie de feuilleter parce que j'ai pas envie non plus forcément de vous spoil. Mais voilà, dès le deuxième chapitre, ça va devenir un peu plus vénère et vraiment adulte. Et on suit vraiment les aventures d'un chien solitaire perdu qui ne connaît rien au code de la Terre, qui ne connaît rien à cette planète et qui doit du coup se débrouiller réellement pour rejoindre son maître, hein, Clark, enfin Kal-El, et donc devoir se débrouiller là-dessus, mais qui va vivre des moments vraiment pas faciles et qui montre bien la dure réalité des chiens abandonnés, des chiens sauvages. Et voilà, Ryan North, il n'y va vraiment pas que le dos de la cuillère. On sent qu'il est amoureux, hein, des chiens et des animaux de manière générale, mais voilà, il va vénère, il y va fort, quoi. Si vous êtes sensible des animaux, c'est pas forcément le récit que je vous conseillerais de prime abord. En tous les cas, si vous pensez que ça risque d'être un peu trop dur. Mais voilà, c'est vraiment un chien sauvage, un chien abandonné, donc ça peut être un peu brutal par moment. Il y a pas mal de moments qui sont assez muets, hein, donc ça change pas mal de ce que Ryan North sur les Fantastiques Four fait, parce que c'est très très bavard dans les FF. Et là, au contraire, c'est très contemplatif, souvent, mais bah normal, c'est un chien, donc je vais te dire, il va pas parler, hein. Mais les personnes qu'il va rencontrer à certains moments, voilà, vont échanger en tout cas un peu avec lui, se confier à lui. Et ça montre bien à quel point le chien et de manière générale l'animal domestique est un compagnon et un membre fondamental d'une famille, quoi. Donc c'est vraiment très très fort ce qu'il fait Ryan North, c'est puissant, avec une économie de mots et juste se baser sur la narration du médium comics. Donc voilà, c'est très fort. Oui, je sais, je passe en boucle que le chapitre 1, mais j'ai vraiment pas envie de vous montrer la suite pour que vous puissiez la découvrir, parce que c'est vraiment un chapitre, chaque chapitre a une perspective, quelque chose de différent, quelque chose de neuf à apporter, et l'ensemble forme vraiment un bijou et un régal. Pour le Superman Day, franchement, si vous n'avez pas celui-là dans votre panier demain, je comprends rien. Je ne cautionne absolument pas, c'est un récit formidable, sauf si vous êtes trop sensible vis-à-vis des violences que peuvent subir nos pauvres animaux. Mais voilà, c'est vraiment, vraiment un bijou, un chef-d'œuvre absolu, le Crypto. Et ensuite le Supergirl, donc la nouvelle série, scénarisée et dessinée aussi par Sophie Campbell, pas tout le temps, parce que Sophie Campbell peut pas gérer tout le rythme à fond à chaque fois. Gros coup de poker, hein, de la part de Urban, ils se disent qu'avec le film qui sort, ça va peut-être ramener du monde sur le personnage. Donc on va voir ce que ça va donner au niveau des ventes. Mais gros coup de poker, hein, franchement, gros pari, parce que la précédente série Supergirl et New 52, ça avait été un échec absolu. Et donc ici, on retrouve la patte Sophie Campbell qui bosse sur TMNT Reborn, un run assez controversé à mon avis pour de mauvaises raisons. Mais bref, passons là-dessus. Donc c'est vraiment la patte Sophie Campbell, c'est-à-dire que c'est de la tranche de vie dans laquelle est intégré du super-héros. Et tout ça se fait merveilleusement bien, j'ai envie de dire c'est logique parce que Kara c'est une jeune fille qui se cherche, qui a perdu, enfin contrairement à Clark qui est arrivé tout petit, Kara, elle était déjà grande quand Krypton a explosé, donc elle a les souvenirs de ce qui se passe, de ce qui s'est passé sur Krypton, de la vie, comment elle était sur Krypton. Donc elle a toujours ce trauma et ce deuil qu'elle a du mal à gérer. Et elle se sent toujours pas très à sa place sur Terre, même si elle a une famille adoptive, même si elle a une identité secrète, je vais y arriver. C'est pas aussi ouf que Clark pour elle, et donc l'équilibre se fait plus difficilement. Et donc dans ce tome 1, elle va aller secourir le peuple de Kandor qui est enfermé dans la bouteille, et elle va tomber sur une jeune femme qui se révèle être une fan invétérée de Supergirl, mais le genre de fan toxique. Donc qui va prendre la place de Supergirl à Midvale, la ville adoptive, fictive de Kara.
et qui va semer le brawl, elle va niquer la crédibilité de Supergirl, enfin bon, des choses assez classiques. Mais c'est vraiment fait avec une énergie, c'est hyper coloré, c'est pétillant, c'est fun, ça se prend pas la tête, mais c'est hyper bien foutu au niveau de l'écriture des personnages, c'est très introspectif, très très souvent, vraiment centré sur les émotions de Kara, ce qu'elle ressent. Et puis, bon voilà, Kara c'est un porteur d'espoir, hein, comme son cousin, donc il n'y a pas trop de mystère à faire là-dessus. Et donc ça marche vraiment très très bien, j'aime beaucoup les dessins de Sophie Campbell, moi j'aime bien cette patte très cartoon, qu'on retrouve pas forcément beaucoup dans le mainstream et qui est sublimée par les couleurs de Tamara Bonvillain. C'est juste dommage, il y a des chapitres où c'est pas elle qui s'en occupe, donc ça c'est un peu dommage. Et puis c'est une série qui n'hésite pas du tout à embrasser le côté what the fuck de la mythologie Superman, revenir à des trucs qu'on avait dans les années 60, déployer une énergie très camp, voilà, c'est vraiment du fun, mais ça oublie pas de faire un travail introspectif sur le personnage de Kara, les traumas qu'elle a vécu, les différences qu'elle a face à Clark. Et donc je trouve que là-dessus, ça marche vraiment, vraiment très très bien. Et c'est vraiment, vraiment une bonne série. Pas une excellente lecture, mais en tout cas une bonne lecture. Je me suis vraiment pris au jeu et j'ai vraiment beaucoup aimé. La couverture de Ivan Talavera que Urban a choisi pour le tome 1 est sublime, vraiment magnifique, incroyable. Et donc voilà, c'est aussi bonne recommandation si vous voulez profiter du Superman Day demain ou juste avoir deux bonnes lectures Subfamily, Crypto, Supergirl, chef-d'œuvre, très bonne lecture, franchement. Il n'y a pas à niaiser, c'est deux albums qu'il vous faut dans le panier dès demain pour le Superman Day. Ciao!